vu que mon papa a eu plusieurs femmes, donc les autres femmes qui sont les femmes de mon père sont ma mère. Donc oui, je les respecte comme si elles sont ma mère. Voilà, pareil. Et en dehors de ça, moi personnellement, j'ai eu, d'autres personnes qui sont rentrées dans ma vie, qui m'ont porté comme leur propre enfant. Qui ne sont pas forcément des noirs, des femmes, voilà, elles sont, j'ai une femme blanche qui est rentrée dans ma vie, une mère qui a été là, qui est là pour moi comme son fils. Donc du coup, voilà, je l'ai jamais dit, mais j'ai une sœur, elle ne m'inspire pas en fait. Côté inspiration, je dirais plutôt, je la prends pour référence quand je veux parler de la femme. Voilà, je dirais ça parce que j'ai vu cette personne, qui n'a pas fréquenté, qui était, vue comme une personne qui ne pourra pas faire grande chose, mais aujourd'hui qui étonne en fait. Et moi, quand je vais donner l'exemple de la femme, grande comme elle soit, je dis: «C'est ma sœur». Parce que en fait, je vois une personne qui montre les limites de cette société à chaque fois. En fait, qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses malgré qu'on n'est pas allé à l'école, qu'on peut faire énormément de choses. Et au point où, voilà, se réaliser, quoi. Je vois ça sur ma sœur, donc je suis très content pour elle. Et quand je veux parler, pour une personne de référence en matière de femme, moi, je dis: «C'est ma sœur», hein. Chez nous, ici, c'est quand les gens veulent vous, comment on appelle, respecter ou considérer en quelque sorte, tout dépend de vos réalisations. Voilà. Ces réalisations, quand c'est pas, comment on appelle, vu selon les règles de la société, vous êtes déclassé, en fait. Donc je vois une sœur en moi qui a pu arriver à construire sa propre maison. Qui a pu, voilà, en fait, c'est-à-dire qui a fait tout cela qui ne devait pas être, vu de cette manière où les gens en fait, la manière dont elle était regardée auparavant, par rapport à la transformation qu'elle a fait sur elle-même pour pouvoir poser ses bases aujourd'hui. Donc, c'est pour être bref, c'est une personne qui vit à l'aise, très à l'aise, qui voilà, autosuffisance, avec sa famille, vous voyez? Au point où aujourd'hui, c'est une personne qui a construit pour moi-même. Donc, pour moi, c'est et malgré qu'elle ne soit pas allée à l'école et tout, et parce que, pour moi, ça passe par là, de dire: «OK, c'est pas forcément là où tout le monde pense que on doit être avant de réussir, qu'on doit être forcément». Voilà. Les gens peuvent, s'en sortir dans n'importe quoi. Tout dépend si tout est, une question de légal aussi. Si c'est les choses sont légales et tout, dans les règles de l'art, moi je respecte ça, en fait. Et puis ma sœur, en gros, elle est une commerçante. Bien sûr, il y en a souvent. Il y en a souvent. Oui, il y a des bon, souvent, il y a des cérémonies. Ces cérémonies rassemblent tout le monde. Il y a des cérémonies qui peuvent être, propres à la famille, ou il y a d'autres où vous pouvez inviter des amis qui vont participer avec vous. Au fait, et c'est ça qui montre à quel point votre famille est soudée. Voilà, quand une famille est soudée, c'est à travers ces cérémonies qu'on voit que, ah ouais, ben, les enfants sont souvent là, les fils sont souvent là, même s'ils ne sont plus dans leur village d'origine, à des moments donnés, ils reviennent tous pour faire ce qui a lieu de faire. Ouais, bon, souvent, ceux qui ont l'habitude de fréquenter les grandes villes, euh, souvent passent des fêtes, de fin d'année, dans leur lieu de résidence, pas beaucoup en famille. Mais il y a d'autres qui font le choix d'aller en famille pour fêter ça. Moi, personnellement, dans ma famille, on ne fait pas trop, mais il y a des événements qui nous regroupent, au fait. Ouais. Ça peut être, des cérémonies, d'enterrement de quelqu'un, ou
entre nous, on peut décider que, OK, on va se mobiliser tel jour pour aller voir telle personne.